Hello! C'est le retour des vidéos que j'aime tant, puisque alors celle-ci j'aurais dû la faire il y a un moment et puis voilà, vous commencez à comprendre que ce style de vidéo arrive vraiment quand j'arrive à être à jour. Bah tu parles doucement! Attends, tu penses que c'est mieux là ou toilette, salle de bain? Salle de bain, parce qu'il y a deux portes qui séparent. Tu fermes celle-là du couloir et salle de bain. Ah bah oui, je suis complètement... Et tu parles doucement! C'est la vidéo, vous choisissez ma prochaine lecture et en fait je crois que ce livre-là vous me l'aviez choisi pour novembre. Mais je vous avais dit d'ailleurs potentiellement dans la vidéo que je le lirais probablement en décembre et puis finalement je reviens vers vous pour ma lecture de février, donc j'ai un peu de retard, mais en fait je l'ai commencé en décembre et j'ai été pris d'une énorme panne de lecture. Enfin j'aime pas ce terme, mais j'ai vraiment pas lu en décembre. Je crois que j'ai lu 2 livres dont Minuit ou presque qui fait 100 pages. Enfin vraiment j'ai vraiment pas lu, j'ai été malade, il y avait les vacances de Noël, enfin bref, donc j'ai fait autre chose mais je n'ai pas lu et du coup j'ai commencé les Entremondes le 20 décembre, un truc comme ça, et je l'ai fini qu'en décembre, donc enfin qu'en janvier, donc c'est pour ça que j'ai pas voilà, je le compte pour une lecture du mois de janvier. C'est d'ailleurs ma première lecture du mois de janvier. Comme d'habitude je vais vous parler de ce livre que vous m'aviez choisi et ensuite je ferai le tirage pour la lecture du mois de février. Je mets comme d'habitude le minutage en barre d'informations pour ceux que ça n'intéresse pas d'avoir cet avis et comme ça vous pouvez directement aller au minutage qui s'affiche pour voter. Alors ce livre donc Les Entremondes. T'as fait tomber le tote bag? C'est que ça répond pas? Non. Donc tout ce barda pour retourner t'asseoir ici. Bah voilà, et puis je suis sûr il va appeler dans... T'as éteint les lumières parce qu'on n'est pas à Versailles. Wouah non, en plus. Ce livre, c'est un livre que j'avais acheté à Montreuil 2018 et je suis un petit peu déçue. En fait, donc on va suivre, je vais vous faire un résumé d'abord, on va suivre Cameron et Cassia qui sont deux frères et sœurs. Peut-être même deux jumeaux, mais qui vivent en fait avec leur grand-mère depuis le décès de leurs parents. Enfin, c'est un petit peu mystérieux en fait tout ce qui se passe autour de leurs parents, mais voilà, ils ont été confiés à leur grand-mère. Cassia elle est en fauteuil roulant, elle a une maladie qui s'appelle le spina bifida, donc du coup elle ne peut pas marcher, et Cameron vit un petit peu du coup entre, sa vie se résume un petit peu entre aller à l'école, au collège, et s'occuper entre guillemets de sa sœur, non parce qu'elle est quand même très autonome et qu'elle détesterait si elle m'entendait dire ce terme, mais voilà, elle fait souvent des allers-retours aux hôpitaux, c'est quand même assez grave, à tout moment elle peut s'étouffer, enfin des choses comme ça. Au début voilà, c'est un petit peu ça qu'on suit jusqu'à ce que Cameron se balade dans les rues et voit un étrange hôtel apparaître devant lui, enfin une porte en fait, et les gens qui en sortent, il arrive à voir à l'intérieur qu'il y a quand même des trucs assez étranges, il se sent appelé un petit peu par cet hôtel, et d'autant qu'il a un pendentif autour du cou tout comme sa sœur, qui leur a été légué par leur papa, et il sent qu'il y a un lien avec cette pièce puisqu'il voit des gens qui ont la même pièce, enfin voilà, des choses comme ça, un petit peu étranges. Il fait des rêves aussi de cet hôtel et il sent qu'il est appelé vers cet hôtel. Donc après on comprend vite qu'il y a une dimension magique. De toute façon la couverture du livre, on voyait clairement qu'il y avait une histoire d'hôtel avec des portes qui permettaient de voyager, et voilà, donc le résumé, je trouvais qu'il avait l'air hyper cool et j'étais hyper intriguée par ce livre, et puis en fait finalement je suis un petit peu déçue. Alors en fait c'est pas mauvais comme livre, mais je me suis trop ennuyée par rapport à ce que je pensais. Enfin, ça aurait pu partir hyper bien, le fond est hyper intéressant, les personnages je les ai quand même pas mal appréciés. J'avais vu beaucoup d'avis comme quoi les personnages on s'y attachait pas. Alors Cameron c'est franchement pas le personnage que j'ai préféré, alors que c'est le personnage principal. Mais j'ai plus aimé les personnages qui gravitent autour de lui dans l'histoire. Mais voilà, les personnages, je pense on peut suivre une belle évolution avec le tome 2. L'univers, et franchement il y a des trucs hyper originaux, c'est assez intriguant, mais en fait dans la réalisation j'ai été un petit peu déçue. En fait j'ai mis trop de temps à lire le livre, il n'y avait pas forcément de choses qui me captivaient, qui me donnaient envie de savoir absolument la suite. J'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs brouillons. Finalement j'ai pas réussi à me visualiser plusieurs choses qui étaient décrites dans l'hôtel. Et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait, l'exécution en fait était brouillonne. La fin il y a des choses intéressantes, c'est-à-dire que voilà, il y a quelques surprises quand même, mais voilà, en fait il m'a manqué concrètement quelque chose. C'est pas un livre que j'ai mis en mauvais, je crois que j'ai mis 14 sur 20. C'est un livre que j'ai mis tout simplement en moyen, donc je lirai la suite, c'est sûr. Alors c'est clair que ça fait pas partie de mes priorités, mais voilà, je lirai la suite parce que je me dis, il y a quand même du potentiel. Je vois que l'univers peut me plaire, les personnages peuvent me plaire, avoir l'évolution. On verra avec la suite. Et on va maintenant passer au tirage au sort pour savoir quels sont les 3 livres que je vais potentiellement lire en février. Donc je vais sur Livre Addict. Alors ma pile à lire a explosé par rapport à la dernière vidéo. Je crois que la dernière vidéo où je vous disais le nombre de ma pile à lire, on était autour de 104, 105, 107 peut-être, mais en tous les cas c'est sûr qu'on est en dessous 110. Et là je suis à 124. Ouais, il y a eu beaucoup de... déjà il y a eu Montreuil, donc il y a eu quelques achats. Et puis en cette fin d'année là, pour janvier, pour recommencer l'année, il y a eu
quand même pas mal de services de presse, et puis aussi le fait que je n'ai quasiment pas du tout lu en décembre, donc ce qui fait que je suis à 124, mais c'est pas très grave. Alors on va se mettre dans ma pile à lire. Alors le premier livre, puis c'est un tout petit, et je crois même qu'il était déjà tombé à un autre tirage, donc je clique dessus, c'est Oh Boy de Mario de Muraille. Oh là, on voit super mal. Voilà, de toute façon j'irai vous chercher les couvertures juste après. Ensuite, le deuxième livre que je pioche, tac, un livre au hasard, ok. Donc celui-là, je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça, il me fait pas mal envie quand même, c'est Les voleurs d'histoire. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, de James Riley, publié chez Pocket Jeunesse, que j'ai trouvé d'occasion l'année dernière. Et je crois d'ailleurs que maintenant il y a un tome 2 qui est sorti, voire même peut-être 3, je me trompe, je sais pas. Et le dernier, ça va être... parce que je sais pas quoi faire par rapport à ce livre, c'est Les disparus du clair de lune, donc le tome 2 de La Passe Miroir, et voilà, je sais pas si, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous connaîtrez un petit peu je pense mon problème avec cette saga, c'est que j'ai lu le tome 1 que j'avais vraiment adoré il y a un petit moment, et comme je l'avais en livre de poche, j'ai attendu la sortie du tome 2, et sauf que j'ai attendu trop longtemps, et du coup on m'a offert ce tome 2 que j'ai très envie de lire, et à la fois je me dis est-ce qu'il faudrait pas que je relise le tome 1. Donc je sais pas quoi faire. Bon, en tous les cas c'est le troisième, donc si c'est celui-ci qui est choisi, j'aviserai sur le moment, soit je lirai juste un résumé spoilant du 1, soit je déciderai de me faire le 1, mais du coup si je décide de me faire le 1, on est bien d'accord que ce sera à la place du 2, bon bref. Donc en tous les cas c'est le troisième livre du tirage, donc je vais aller les chercher et je vous les montre tout de suite. Le premier, il s'agit de celui-ci, Oh Boy de Mario de Muraille, donc si vous voulez que je le lise, c'est le livre numéro 1, et il a reçu apparemment 28 prix. Il a été adapté au théâtre, c'est un livre, donc là c'est clairement du contemporain, ça tourne autour d'une histoire de frères et sœurs, d'orphelinat. Il paraît que c'est une histoire hyper touchante, il est tout petit, et puis vous avez vu comment c'est écrit à l'intérieur, enfin ça je pense que vraiment ça va être lu très rapidement, et il fait même pas 200 pages, si il fait 200 pages tout pile. Donc le livre numéro 1, le deuxième du coup c'est Les voleurs d'histoire, donc là on est plus dans ce que je lis habituellement, qui est une saga qui est quand même notée de manière assez mitigée, donc du coup moi je suis curieuse de voir si je vais faire partie de ceux qui sont aussi mitigés ou si je vais vraiment bien aimer. Là on suit tout simplement deux jeunes qui ont, dont en fait une qui a le pouvoir de plonger l'intérieur des livres, et son rêve est de rencontrer ses héros préférés, donc voilà, et elle va s'y embarquer avec son meilleur ami. Bon voilà, une histoire avec un synopsis qui peut paraître finalement assez classique, mais du coup j'en ai lu que très rarement, donc voilà, celui-ci c'est le 2, et donc le fameux troisième qui est la petite briquette de ce tirage, donc le tome 2 de La Passe Miroir, et là on est clairement dans un univers de fantasy, et j'ai quasiment oublié tout le reste, enfin en tous les cas on suivait Ophélie qui est une jeune fille qui a le pouvoir de passer à travers les miroirs et qui vit dans un monde, elle vit sa petite vie tranquille quoi, et elle va être mariée de force à Thorn qui est un personnage je crois assez important sur l'Arche, enfin bref qui est sur un autre, en fait c'est divisé en plusieurs arches je crois, et c'est la cité à ciel là, un truc flottant, c'est les souvenirs que j'ai du tome 1 mais je l'ai lu il y a plus de 2 ans, donc voilà, j'avais trouvé ça en fait hyper passionnant et en fait hyper original, je m'étais dit mais comment tout avait pu sortir de la tête de Christelle Dabos, donc voilà, j'avais trop aimé, et ça pourrait être l'occasion de sortir ce tome 2, ou en tous les cas de relire le tome 1, bref vous avez compris. Donc voilà, je vous mets le petit sondage comme d'habitude dans le i, merci à ceux qui voteront, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces livres, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!